Très bien, encore une fois, alors je suis devant vous avec un thème précis, politique, hein, chers compatriotes guinéens. Les congés se terminent. Hein. Oui, les congés se terminent. Eh bien, de toute façon, il y a aussi le week-end qui commence. Donc, voilà, tout va bien. Chers compatriotes guinéens, de toute façon, comme vous l'avez remarqué, un peu de temps sans le direct, n'est-ce pas, sans me présenter, donc, disons de façon directe sur les réseaux sociaux. Mais voilà, congé oblige, n'est-ce pas? Très bien. Alors, mais voilà, vous me connaissez aussi. Alors, quand il y a des thèmes irrationnels, des discours irrationnels en Guinée de la part d'une autorité guinéenne, alors j'interviens aussi tout de suite pour informer, n'est-ce pas? Parce que les discours irrationnels, c'est la désinformation, n'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Alors, je viens de lire ce discours irrationnel, n'est-ce pas? Alors, disons de la part du porte-parole, disons du CNRD, n'est-ce pas, du pouvoir actuel en Guinée, ce groupe d'individus qui confisquent le pouvoir guinéen, les appareils de l'État guinéen. Alors, je viens de lire donc le discours de ce porte-parole, je ne dis pas le nom. Alors, bon voilà. Alors, il est question de la réponse du CNRD, qui finalement en a marre des accusations, alors accusé d'avoir empêché, disons, certains leaders de l'opposition, disons, de se présenter aux élections présidentielles, leurs fameuses élections présidentielles, n'est-ce pas? Alors, il est question principalement de Sebdalen Diallo, de Sidya Touré, et ils vont jusqu'à dire, ce porte-parole du gouvernement qui va jusqu'à dire que si Sebdalen Diallo n'est pas en fait un chef de guerre, que s'il est sûr, s'il sait qu'il ne se reproche de rien, alors qu'il peut rentrer en Guinée, n'est-ce pas? Et il va plus loin en disant, bon écoutez, concernant son recensement, par exemple, qu'on l'a empêché de se recenser, alors lui, il va dire, bon écoutez, Sebdalen Diallo a son domicile principal, c'est en Guinée, à Conakry, et non à Abidjan, n'est-ce pas? Alors qu'ils arrêtent des accusations qu'il a été empêché, que si son domicile principal était à Abidjan, qu'il se serait effectivement recensé. Voilà, donc ça, c'est le porte-parole, disons, du CNRD, disons, c'est le discours du CNRD. Chers compatriotes. Alors, j'ai entendu cela, et écoutez, c'est un discours irrationnel, vous le savez. Alors, j'interviens pour mettre les points sur les i, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, d'abord, on parle des élections présidentielles, que Sebdalen Diallo et Sidya Touré auraient été empêchés, ou seraient plutôt empêchés de participer, disons, à ces élections. Bon, nous disons, je dis bien, écoutez, ne vous moquez pas de nous, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des élections. D'abord, a priori, ce ne sont pas des élections, vous le savez. Quand on parle d'élections, alors, élection, c'est dans une cité. Élection, ce n'est pas dans la jungle. Et quand on parle de la cité, alors il y a des règles, il y a des lois, n'est-ce pas? Il y a, disons, la civilisation quand on parle de cité. Élection dans une cité, n'est-ce pas? Alors, élection dans une cité, oui, Sebdalen Diallo accorderait de l'importance, Sidya Touré accorderait de l'importance, n'est-ce pas? Si c'était une élection dans la cité. Alors, mais il est question d'une élection dans la jungle, donc ce n'est pas une élection, n'est-ce pas? Vous connaissez la jungle, il y a tout sauf la civilisation, n'est-ce pas? C'est la bagarre, c'est de la pagaille, c'est le plus fort qui s'impose. Alors, s'il vous plaît, Sebdalen Diallo ou Sidya Touré ne sont pas intéressés quand l'élection se passe dans la jungle, s'il vous plaît. Alors qu'on ne dise pas, ils ont été empêchés de participer à une élection dans la jungle. Non, et ils ne sont pas intéressés. D'abord, pour eux, ce n'est pas une élection, s'il vous plaît. Alors ne vous fatiguez pas, n'est-ce pas? Très bien. Là, on se comprend. Ensuite, alors, qu'on dise que Sebdalen Diallo n'est pas un chef de guerre, que s'il ne se reproche de rien, qu'il peut rentrer en Guinée. Oui, là, je suis d'accord que Sebdalen Diallo refuse de rentrer en Guinée, Sidya Touré aussi. Là, oui, n'est-ce pas? Mais oui, parce que quelque part, on les empêche de rentrer en Guinée. Je dis bien, laissons les affaires d'élection à côté. Parce que si c'est cela, alors ils ne vont jamais rentrer. Ils ne rentrent pas parce que, je dis bien, élection dans la jungle, ça ne les intéresse pas.
Maintenant, la Guinée, c'est leur nation, n'est-ce pas? C'est leur patrie. Ils doivent y être, c'est dans le Sénégal. Mais pourquoi ils n'y sont pas? Et parce que, tout simplement, écoutez, il y a la jungle, il y a le comportement de la jungle. N'est-ce pas? Qu'on ne dise pas que Sédou Diallo n'est pas un chef de guerre, alors qu'il s'il ne se reproche de rien, il peut rentrer. Et on va jusqu'à dire, en disant, bon, écoutez, il y a certains qui sont en prison, ils ne sont pas assassinés. Alors que Sédou Diallo, il a peur de la prison, qu'il rentre. Il rentre, mais il y en a qui sont en prison, qui ne sont pas assassinés. S'il vous plaît, vous écoutez cela? Ils sont en prison, ils ne sont pas assassinés. Alors Sédou Diallo, vous avez peur de la mort, mais venez, vous ne serez pas assassinés. Parce que vous avez d'autres qui sont en prison, ils attendent leur procès. Vous imaginez? C'est vrai, on fait allusion à Damo Camara, donc, comment on appelle ça, rappelez-moi son nom, Kassori Fofana, qui sont en prison. Et ils sont en prison, on dit ils ne sont pas assassinés. N'est-ce pas? Alors, Sédou Diallo, rentrez-vous aussi, vous ne serez pas assassinés. Alors, être en prison pour rien, ces gens-là, Damo Camara et Kassori Fofana, ils sont là depuis combien de temps déjà? N'est-ce pas? Ils sont là depuis combien de temps? Ils ne sont pas libres et on doit les juger. On leur reproche de quoi? On ne sait même pas. Et tout le monde sait effectivement que leur arrestation, effectivement le motif ici, c'est purement politique. Il faut les empêcher. Il faut les empêcher de se présenter sur le champ politique parce qu'ils ont une certaine popularité. Ils ont la capacité, effectivement, de faire, s'il faut dire, en fait, de faire réveiller, en fait, leurs électeurs. N'est-ce pas? Mais c'est clair. Alors, on dit la prison, c'est comme on dit, être en prison, ce n'est rien, du moment que vous n'êtes pas assassiné. Et on demande à Sédou Diallo, venez, vous serez en prison, mais vous ne serez pas assassiné, après on va vous juger. Et si vous ne vous reprochez de rien, eh bien, vous serez libre. Ça fait rire, n'est-ce pas? C'est irrationnel. Parce que, parlant de Sédou Diallo, cet homme avait une maison en Guinée. Nous le savons tous. Il avait cette maison qu'il y habitait depuis très longtemps. Alors, à un bon moment, voilà, il y a ces militaires, Mamadi Doumbouya et son groupe arrivent au pouvoir. Alors, bon voilà, pour des raisons politiques, ça c'est clair, on dit, bon écoutez, monsieur, ce terrain ne vous appartient pas, ça appartient à l'État. N'est-ce pas? Et le monsieur a légalement acheté le terrain. Ça appartient à l'État. Ok, on va passer devant les juges. On empêche que les juges se proclament là-dessus. N'est-ce pas? On empêche totalement. La maison est, disons, détruite avant même, en fait, un verdict judiciaire. Et tout de suite, on invente une autre situation contre le monsieur. Une affaire, disons, qui date depuis sur Air Guinée. Et nous savons tous que M. Sédou Diallo, il faut le dire, répéter 1000 fois, n'a absolument rien à voir dans cette situation. D'ailleurs, ça le dépasse. Quand on parle effectivement du passage, effectivement, du régime de Sékou Touré, qui était un régime socialiste, vous le savez, à un régime démocratique. N'est-ce pas? Où il est question de beaucoup d'éléments, ou beaucoup de privatisation. Action de privatisation, vous le savez. Donc ça dépasse donc la personne de Sédou Diallo. L'action a été engagée par, disons, le pouvoir de Lansana Conté. C'est vrai, il fallait en fait une coupure totale avec la politique du passé. Ça c'est normal. D'ailleurs, c'était à la mode en ce moment en Guinée, les années 90, vous vous rappelez. N'est-ce pas? Où il était en fait recommandé à tous les États africains, d'ailleurs la majorité, alors avec des conditions, vous vous rappelez, vous passez à la démocratie, à la privatisation, disons, vous déchargez l'État de beaucoup d'entreprises, la condition pour que vous puissiez recevoir des aides financières. N'est-ce pas? Ça s'est passé. N'est-ce pas? Donc voilà, la Guinée s'est donc lancée dans la privatisation. Il fallait cela. Et ça a été beaucoup. La Guinée. N'est-ce pas? Très bien.
Alors, c'est dans Diallo, peut-être la marchande de se retrouver dans cette situation. Et le problème, c'est quoi? La marchande, parce que ce monsieur est maintenant aujourd'hui très populaire, il a un grand parti politique, hein, il a donc facilement battu Alpha Condé dans les différentes élections, bien sûr, facilement battu, bon, bien sûr qu'il a été triché. Alors cet homme est donc, entre guillemets, dangereux pour Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Voilà. Donc on trouve cette argumentation, alors, bon voilà, purement politique pour l'écarter. Donc il ne peut avoir raison. Sa maison a été détruite totalement, sans attendre l'avis des juges. Donc là, il ne pouvait pas avoir raison, parce que le monsieur, donc, disons, le groupe qui porte plainte contre ce Diallo, c'est l'État en fait. Il ne peut pas gagner. N'est-ce pas? Et l'affaire de Erguiné, c'est la même situation. Pensez-vous que Seydina Diallo peut gagner dans cette situation? Il ne peut pas gagner, parce que la personne, le groupe qui pose, en fait, qui porte plainte, et en même temps, n'est-ce pas, juge et parti. Personne ne peut gagner. Vous l'avez remarqué. Prenons Ali Ouba. Ali Ouba, ce leader politique qui est en prison. Qu'a-t-il fait à Mamadi Doumbouya? Il fallait l'écarter parce qu'on trouve qu'il est dangereux pour, disons, Mamadi Doumbouya qui veut gagner la scène politique en Guinée. Alors il faut l'écarter. Et aujourd'hui, on apprend le même porte-parole du gouvernement dire, alors, parce que la question a été posée que maintenant que Mamadi Doumbouya est maintenant, disons, légalement président, entre guillemets, alors va-t-il gracier, en fait, accorder sa grâce à Ali Ouba, n'est-ce pas, qui est condamné, je crois, à 2 années de prison. N'est-ce pas? Oui, la question est le porte-parole qui répond, oui, c'est envisageable que ce serait très bon pour Mamadi Doumbouya, pour le pouvoir, gracier Ali Ouba. Oui, maintenant on va poser la question parce que les élections sont passées, ils ont imposé Mamadi Doumbouya, alors maintenant ça ne surprendra personne que Ali Ouba soit gracié après. Et parce que, ce qu'il craignait, voilà, c'est déjà passé. Ali Ouba, avant les élections présidentielles, s'il était libre, mais écoutez, c'est encore plus dangereux pour Mamadi Doumbouya. Autant d'ailleurs que c'est comme si c'était Seydina Diallo. Sa popularité serait arrivée là, ça je vous le dis. Alors il fallait tout faire écarter le monsieur. Ils l'ont fait avant leur fameuse élection. Maintenant, leur fameuse élection est terminée, Mamadi Doumbouya est imposé. On dit, ah, c'est envisageable de gracier Ali Ouba. Vous comprenez, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, vous avez vu, c'est dans Diallo, alors, pour des raisons politiques, cet homme, le porte-parole du gouvernement, s'il m'écoute, cet homme ne peut en aucun cas avoir raison face à ce groupe de militaires au pouvoir en Guinée, parce qu'il est juge et parti. Seydina Diallo ne peut pas, donc, dans ces conditions, rentrer en Guinée. Il va rentrer en Guinée, je disais, je le répète encore, si c'était une cité. Mais ce n'est pas une cité, c'est une jungle. Dans une jungle, allez-vous gagner une élection étant faible? Parce que dans la jungle, les plus forts, ils sont là. Ils possèdent des kalachnikovs. Ils portent des lance-roquettes. N'est-ce pas? Et vous qui ne portez pas des lance-roquettes, vous ne portez pas des kalachnikovs, vous êtes dans la jungle. Allez-vous gagner? Vous n'allez pas gagner. Seydina Diallo est un homme de la cité. Il cherche une victoire légale. Pas une victoire à travers la guerre. Là, nous le savons tous que ce n'est pas un homme de guerre. Il n'est pas un chef de guerre, il est loin d'un chef de guerre. Même ses discours, écoutez, c'est des discours civilisés. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je dis tout simplement, il n'est pas chef de guerre. Alors, c'est clair. Alors, on dit qu'il ne se reproche de rien. S'il ne se reproche de rien, qu'il rentre en Guinée, mais écoutez, il ne se reproche de rien. Il peut rentrer en Guinée. Mais le problème, c'est dans la jungle. Il ne peut pas rentrer. Il rentrera quand on aura affaire à une cité. Quand on parle de cité, n'est-ce pas, ça signifie, en fait, une cité, c'est la société politique et un lieu organisé. Il rentrera en Guinée quand il y aura la cité, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Il ne se reproche de rien. Mais le problème, s'il va en Guinée, alors il est question de le mettre devant les juges. Regardez, Kassori Fofana et Damaro, ils sont en prison depuis combien de temps? Alors, vous comprenez que pour des raisons politiques, ils sont retenus là. Ils ne seront jamais jugés. Et même s'ils sont jugés, ils n'auront jamais raison. Parce que la raison qui, en fait, les pousse à être là, c'est purement politique. Et c'est un individu qui a compris cela. Écoutez, s'il vous plaît.
il ne peut pas mettre sa tête dans la gueule du lion. En plein 21e siècle. Il est beaucoup plus intelligent pour comprendre cela, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Très bien. Voilà, chers compatriotes guinéens, j'espère que vous m'avez compris. Ce que je vais ajouter à cela, c'est cette situation actuelle de Mamadi Doumbouya, du pouvoir guinéen. Alors, je demande donc toujours à tous les Guinéens, s'il vous plaît, alors ne perdons pas la tête. Mamadi Doumbouya est mal parti. Et ce qu'il a fait, c'est jamais vu, je dirais même en Afrique, jamais vu. On a vu des dictateurs en Guinée, plutôt en Afrique, effectivement, qui prenaient de mauvaises décisions et qui, en fait, allaient dans des actions aussi mauvaises, vous comprenez? D'accord, la décision est mauvaise, l'action mauvaise, n'est-ce pas? Alors, vous promettez de mater fort et vous matez fort. Mais en Guinée, c'est la première fois qu'un président, je dis bien, un président, c'est rare, n'est-ce pas? Son cas est très grave, Mamadi Doumbouya, le parjure. Il a dit répéter plusieurs fois, moi je ne serai pas candidat. N'est-ce pas? Il l'a fait. Il l'a fait. Pouvons-nous accorder de l'importance, du respect à Mamadi Doumbouya? Il ne l'aura jamais. Absolument jamais. Jusqu'à sa chute. Et voilà pourquoi. On dira que vous avez marqué les élections présidentielles, donc la campagne, leur fameuse campagne présidentielle. Il n'y a pas eu campagne d'ailleurs, il ne s'est pas présenté, aucun discours, etc. Donc ils passent par tous par la propagande par-ci par-là. Ils préparent également leur fameuse investiture. Alors tout ça pour nous faire oublier ce passage de parjure, ne l'oublions pas. Il parle de 17 janvier prochain pour disons, la prestation de serment. Chers patriotes guinéens, tous, nous devons multiplier, faire passer ces vidéos à travers les réseaux sociaux. Quand Mamadi Doumbouya avait prêté serment devant tous les Guinéens, la main sur le Coran, la main sur la Bible, de jurer de respecter scrupuleusement la charte de la tradition. Nous devons faire circuler cela de maintenant jusqu'au, disons, on parle du 17 janvier prochain pour la prestation de serment. Répétez ce discours au Mamadi Doumbouya quand il a juré de respecter. Parce que ce jour-là, 17, il va encore jurer pour dire je vais respecter tel ou tel. Nous répétons, s'il vous plaît, répétons, faisons passer ce discours-là. C'est très important. On ne peut pas se laisser coiffer par des malhonnêtes, comme l'autre a dit d'ailleurs, c'est un président de mensonges de A à Z, chers compatriotes guinéens. Ne l'oublions pas. Nous cherchons des valeurs de la République, c'est ce qui manque à la Guinée depuis toujours. On a des richesses, on a tout ceci, cela, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous ne sommes pas avancés? Pourquoi encore, il y a dans certaines familles, les gens ne mangent pas 3 fois par jour? Pourquoi? Pourtant, nous avons de la richesse. Parce qu'il y a ce problème de valeur. Nous n'avons pas de valeur. Alors, on a un groupe de gens qui viennent, alors ils font une petite démonstration, ils font construire des maisons par-ci, par-là, alors pour attirer l'attention là, et écouter qu'on se dise, ah, ils sont des travailleurs. Depuis que Mamadi Doumbouya, la première fois, on voit un président qui change un peu, en fait, disons, la physionomie de Conakry. On a toujours vu cela, on sait cela, chers patriotes guinéens. Cette façon d'amadouer la population. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça le problème, s'il vous plaît. Le problème, ce sont des valeurs. Et je le répète toujours, parce que si nous continuons ainsi, on a vu ça avec Lansana Conté, avec Alpha Condé, et maintenant on l'a vu, toujours, de la propagande. Mais le problème ici, s'il vous plaît, reprenez ce point, comprenez ce point, s'il vous plaît. Un pays qui n'a pas de structure politique solide et consolidée, faites ce que vous voulez. Construisez par-ci, par-là. Faites des routes. Faites tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas de structure politique consolidée, c'est foutu. Et si cette structure solide et consolidée est un nom, est un individu, comme il tente de le faire avec Mamadi Doumbouya, quand il va chuter, mais écoutez, c'est fini. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils votent de l'argent. Ils se construisent par-ci, par-là, des maisons par-ci. Ils se préparent parce qu'ils se disent, notre structure politique consolidée est un homme. Quand il va mourir, c'est sûr qu'on va perdre. C'est sûr qu'il y aura de la pagaille.
Vous imaginez si la structure politique solide et consolidée était cet ensemble de lois garanties par une armée républicaine, on n'aurait pas eu peur. Personne n'aurait eu peur pour dire je vais voler parce qu'on ne sait pas quand Mamadi Doumbouya va tomber. N'est-ce pas? Personne. Et parce que quand le leader n'est plus là, ou le président tombe, automatiquement, parce que nous sommes avec des structures politiques solides consolidées, des lois, je vais dire, alors écoutez, les choses se remplacent automatiquement, sans aucun problème. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes, j'espère que vous m'avez compris. Ceux-là qui aujourd'hui acclament Mamadi Doumbouya, alors effectivement, parce que, alors, comme dit l'autre, alors vous mangez, ils mangent tous dans la même de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Et c'est bien vrai qu'ils le supportent. Ils doivent le supporter. Ils ne vont jamais dire la vérité. Jamais, jamais, jamais. Alors dire maintenant que Seydou Diallo, alors s'il ne se reproche de rien qui peut rentrer en Guinée, mais écoutez, ça fait rire. Parce que nous savons tous pourquoi il ne doit pas rentrer. Et s'il rentre en Guinée, ce qui peut arriver, ceux qui sont en Guinée, comment sont-ils? Les journalistes sont emprisonnés, on a des activistes qui sont dans les bunkers quelque part à Conakry. N'est-ce pas? Il y a même les enfants des activistes qui sont kidnappés, même le papa d'un journaliste qui est kidnappé parce que le journaliste critique trop le pouvoir et on demande à Seydou Diallo de rentrer en Guinée, l'ennemi numéro 1 de Mamadi Doumbouya. Ennemi, pas parce qu'il fait ennemi, c'est-à-dire que Mamadi Doumbouya déteste. C'est ça l'ennemi. Mamadi Doumbouya déteste Seydou Diallo, donc l'ennemi numéro 1 de Mamadi Doumbouya. Et Seydou Diallo, parce que tout simplement, bon voilà, c'est un homme qui a une popularité électorale, c'est tout. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes, c'était Nabil Aïe Kamara, de Bruxelles, mais c'est pour le coup de voilà. Bon vendredi.